3 endroits différents et pour 3 raisons différentes. Trop c'est trop pour Etias, la compagnie d'assurance l'a mise à la porte. Et puis nous nous sommes occupés de son cas et c'est Annie qui vous expliquera tout. Raphaël nous rejoindra avec ses sels liquides, rien de grave, hein, juste une salière en forme de vaporisateur. À quoi ça sert? À lui de nous le dire. On revient après une courte pause et surtout, n'en faites pas un drame, c'est de la réclame. On n'est pas des pigeons, le retour. Annie Allard aussi le retour. Alors, l'histoire du jour, Annie, elle est quelque peu humide. Hein. Et oui, voilà, c'est l'histoire de Didier. Il habite une maison coincée entre 2 voisins. Le problème, c'est que les voisins ont eu des dégâts des eaux, des soucis avec les eaux et que l'eau, évidemment, a pénétré chez lui. Et donc, il a des gros soucis avec sa compagnie d'assurance, Etias. Direction le centre d'Auvelais avec Bernadette Goffinet. Une maison mitoyenne en plein milieu du vieil Auvelais. Et voilà que les intempéries font une pierre 3 coups. L'eau va s'infiltrer chez Didier Bertinchamp en provenance de ses 2 maisons voisines. Première pièce touchée, la salle de bain. On s'est aperçu qu'une tache arrivait dans le mur et puis progressivement on en est arrivé à ce stade. Didier Bertinchamp assume sa part de responsabilité, il cimente sa cheminée, son voisin de droite prévoit lui aussi des travaux, mais... Lui n'a pas encore fait ses travaux, donc tant qu'il n'a rien fait, je crains toujours de l'humidité et donc je ne peux pas faire les travaux intérieurs. Autre dégât ici, mais ici c'est de votre responsabilité en fait. Oui, en fait, donc ici c'est notre mur qui, comme tous les murs du quartier, sont des murs d'une vieille maison, donc à la longue sont devenus poreux. Et donc, au même moment, vu la quantité d'eau, nous avons eu des dégâts dans cette chambre-ci. Et nous avons donc fait réparer alors tout ce mur. Nous avons latté et mis des tuiles sur le mur. De l'autre côté de la maison, humidité encore, en provenance de son voisin de gauche cette fois. Le même genre de problème, en plus qu'on a constaté quand on est monté sur le toit que la descente d'eau de ce voisin n'était plus raccordée, donc l'eau tombait directement sur le mur. Et lui aussi, il a fait ce qu'il fallait? Oui, tout à fait. Tout son toit est réparé. Si les 3 propriétaires mitoyens s'accordent à reconnaître leur tort, du côté de la compagnie d'assurance de Didier Bertinchamp, ça coince. Je trouve qu'ils n'ont pas à intervenir, qu'on a eu trop de dégâts. Etias, puisque c'est d'elle dont il s'agit, a effectivement mis fin au contrat incendie de M. Bertinchamp il y a quelques jours, unilatéralement et sans autre motif que celui du trop grand nombre de sinistres déclarés. Je trouve que c'est un peu facile de vous envoyer une lettre en disant « écoutez, vous nous avez coûté cher, on ne vous veut plus, au revoir ». Nous avons contacté Etias. On s'interrogeait parce qu'on était interpellé par un de nos téléspectateurs qui s'est vu résilier son contrat incendie. Monsieur Bertinchamp. Voilà. L'agent nous demande un délai. 24 heures plus tard, nous recevons une réponse dont voici la teneur, car ils se sont refusés à toute interview. Nous allons envoyer un expert pour évaluer l'ensemble des dégâts. Monsieur Bertinchamp sera bien couvert pour ces sinistres. Par ailleurs, nous lui proposons un moratoire d'1 an, le maintien de l'assurance incendie, mais cette fois lié à une franchise de 1 200 €. Après quoi, cette clause sera réévaluée. Étonnant revirement d'Etias, alors que la compagnie venait tout juste de confirmer par 2 fois et par lettre recommandée la résiliation du contrat. Alors Annie, on va reprendre le dossier, c'est bien normal. On rigole un petit peu en plateau parce que c'est vrai qu'on se dit, c'est quand même monsieur pas de bol, avoir 3 sinistres comme ça d'un coup. Est-ce que c'est normal justement d'exclure de l'assurance après un ou 2 ou 3 sinistres? Il faut d'abord rappeler que c'est un contrat et qu'à l'échéance du contrat, et l'assuré et l'assureur peuvent résilier le contrat, ça c'est déjà une chose. Et puis dites-vous bien que les assurances, ça rime avec chiffres. Alors chiffres pourquoi? Parce que d'un côté, on paye, on indemnise le préjudice, et ça on l'indemnise avec le pot commun qui est alimenté par toutes les primes que nous tous ici sur le plateau nous versons. Et puis il y a un chiffre qui équivaut à statistique. Vous savez que l'assurance, elle n'existe que parce qu'elle va couvrir un événement qui est incertain, n'est-ce pas mon cher Raphaël, avec un grand sourire? Oui. Et l'événement incertain, forcément, c'est quelque chose dont on peut se dire qu'il pourrait arriver, mais dont on n'a pas la certitude qu'il va arriver. Et donc à partir du moment où le client a plusieurs sinistres, pour la compagnie d'assurance, ça devient un risque qui n'est plus incertain, il devient certain. Et donc l'assurance va avoir une fâcheuse tendance à le considérer comme étant un très mauvais risque à couvrir. Alors Etias, ça fait marche arrière, c'est quoi
quoi les explications? Écoutez, les explications, bon, ici, c'est un peu flou comme explication. Ce qu'ils reconnaissent, c'est qu'ils ont été un peu trop vite en besogne pour résilier. C'était au mois d'août, ils ont envoyé leur commandé, ben voilà, c'est arrivé comme ça. Et puis finalement, ils font marche arrière parce qu'on a envoyé des photos, des travaux qui ont été effectués chez les voisins. Et Etias a dû se rendre compte que monsieur ne laissait pas sa maison dans un état pitoyable et que des travaux étaient faits. Et donc, suite à ces photos, dit Etias, ben voilà, on a changé d'attitude et donc avec la proposition qui est d'une franchise assez élevée. Mais est-ce que le client risque de figurer sur une liste noire? Écoutez, oui. Pourquoi? Parce que la liste noire, vous connaissez DataSure, c'est le fichier des mauvais payeurs des compagnies d'assurance, mais c'est également le fichier des fraudeurs et c'est également le fichier des clients qui ont une sinistralité préoccupante. C'est très joli, simplement pour dire les gens qui ont beaucoup de sinistres. Et donc, il se pourrait peut-être qu'un jour, d'ailleurs nous tous autour de la table, avec plusieurs sinistres, on figure sur cette... Et on fait comment pour en sortir de cette fameuse liste noire? On vous l'expliquera. Non, il y a moyen d'en sortir au prochain épisode. La compagnie d'assurance va quand même indemniser les sinistres. Alors écoutez, oui, parce que la compagnie d'assurance va indemniser les sinistres qui sont survenus pendant la période de garantie, donc elle est obligée forcément d'intervenir. Et si le contrat avait été résilié, c'est pas le cas ici, hein, si le contrat avait été résilié pendant la période de garantie, elle est obligée d'intervenir et de couvrir les sinistres. Alors les résiliations sont peut-être plus nombreuses en période de crise aussi, je sais pas comment ça marche. Écoutez, je me suis renseignée chez Assuralia, visiblement ils n'ont pas trop de chiffres, mais à pouf comme ça ils disent qu'il n'y a pas plus de résiliation dans cette matière d'assurance. Et donc, il faut savoir qu'on est en matière d'assurance habitation incendie. Vous savez bien en cœur que ce n'est pas une assurance qui est obligatoire 10 sur 10, ce qui n'est pas le cas par exemple de l'assurance RC Auto. Et il y a beaucoup plus de résiliation dans le cas de cette assurance RC Auto qui est obligatoire que forcément dans le cas d'une assurance qui ne l'est pas. Rapidement, en cas de résiliation, est-ce qu'on retrouve facilement une compagnie? Écoutez, je vais vous dire que vous avez un petit peu un dossier qui vous suit et donc voilà, vous allez un peu fiché. Voilà, vous allez frapper à la porte d'une autre assurance. On va vous dire mais monsieur, pourquoi avez-vous quitté la première? Et donc c'est un peu dur, mais on pourrait vous imposer des conditions, par exemple. Ici, on pourrait soit augmenter la prime. On le voit ici, on a augmenté fameusement la franchise. Raphaël, sérieusement, combien vous payez comme franchise? Écoutez, quelle est votre franchement, je ne franchise sais pour pas. votre Tout ce que assurance je sais, c'est que j'ai la foudre qui est tombée sur la maison à la fin de l'été quand il y a eu les gros orages et que Etias tarde vraiment beaucoup pour intervenir dans le dossier. Vous m'envoyez un petit mail. C'était une calamité, on peut le dire, à la maison. Donc, non, mais la franchise, elle est de l'ordre de 220 € et donc ici, on impose une franchise de 1 200 €. C'est énorme, mais c'est provisoire, comme on dit, c'est pendant 1 an. Merci Annie. Raphaël. Oui. Vous étiez